Est-ce qu'on peut réellement lire dans les pensées d'une personne? Est-ce que simplement en la regardant, on peut savoir à quoi elle pense? Eh bien, c'est ce que je vais tenter de t'apprendre dans cette vidéo, peu importe qui tu es et peu importe ton niveau en magie. Tout ce que tu auras besoin, c'est d'un simple paquet de cartes et 15 minutes de temps de pratique. Salut à tous, c'est Erwan, je suis magicien et aujourd'hui, encore une fois, je vous amène avec moi aux États-Unis dans mon vlog magique. En gros, le concept, il est simple. Je pars en voyage et je fais un vlog et en même temps, je fais des tutos de magie dans mon vlog. Et là, aujourd'hui, je vais vous apprendre à lire dans les pensées de quelqu'un grâce à un paquet de cartes. Et pour ce qui est du vlog, là, on est à Los Angeles aujourd'hui. Et je vous spoil pas, mais je suis allé dans des endroits, c'est sûr vous allez les reconnaître. Bref, sans plus tarder, je vous laisse plonger dans la vidéo avec le mois d'il y a un an. J'avoue, je traîne au montage. Yo la team, intro du jour 2. Et là je vous fais la petite intro dans un endroit, un des endroits les plus connus de Los Angeles, on va pas se mentir. Vous allez vite reconnaître, regardez-moi ça. Donc voilà, c'est carré. En vrai, je vais pas vous mentir, il y a grave des travaux. Donc je peux pas voir toutes les plaques, il y a des plaques et on peut pas les accéder. Donc bon, c'est pas très grave. Mais du coup voilà, c'est assez stylé. Je suis à l'endroit grave connu là dont je connais pas le nom, mais vous allez reconnaître. Et c'est les plaques au sol, il y a les mains et les pieds. Franchement, la vérité, ça fait cadeau de fête des mères fait par la maternelle. C'est hilarant, genre vraiment, c'est trop bizarre. Genre ça fait pas clean, ça fait vraiment fait main. Ouais, fait main forcément. Et du coup c'est cet endroit là. En vrai c'est stylé, franchement c'est stylé. Mais ça fait vraiment cadeau fête des mères maternelle. Du coup c'est très gaulerie pour un truc si sérieux. Je trouve ça vraiment marrant. Eh, vous savez pas si on date avec qui là? Vous savez pas parce que vous voyez pas, mais regardez. Alors moi je suis en date avec personne, MDR. Mais par contre, il y a un petit date qui se passe avec le Hollywood Sign juste là. Et ça fait plaisir. Vraiment une vue directe dessus. C'est carré. Là on est bien. Franchement on est bien. La team, j'ai un théorème et je vous jure c'est la vérité. J'ai vécu 6 mois à Valencia, du coup en Espagne. Et j'ai remarqué un truc parce que là je viens à Los Angeles, c'est la même chose. Quand dans les villes il y a des palmiers, ça rend la ville juste plus stylée. Regardez, il y a des palmiers. Les palmiers attirent le soleil, je pense. Là, il y a des palmiers, c'est trop cool. C'est juste stylé, ça. Venez, on met des palmiers à Paris. Venez, on lance une pétition, palmiers à Paris. Et la ville, elle devient stylée. Et la ville, elle attire le soleil. Enfin, un petit peu de calme. Je vous avoue, là, il commençait à faire chaud, tout ça, il y avait du bruit. Là, on arrive dans un petit endroit sympa. On retrouve toujours la théorie des palmiers, très stylé. Et juste, c'est beau, genre, il fait frais. Sympa, j'ai l'impression que je suis sur une petite chill. C'est carré de fou. Et c'est très très beau, donc validé. Je jure, c'est une dingue, on est passé des grandes routes, des grosses voitures, tout ça, à un petit spot. Forêt, arbre. Une maison, on dirait c'est la montagne, genre. C'est trop bizarre. C'est vraiment la ville des opposés. Je vous jure qu'il y a des dingueries. Il y a des grosses voitures partout, bien riches, des Mercos, des Porsche, des Camaro, des Mustangs. Et à côté, il y a des gens dans la rue, vraiment à la rue, avec leurs tentes et tout. Et il y en a beaucoup, plus que ce qu'on pense, plus qu'à Paris et tout. Franchement, c'est assez controversé. Je sais pas comment expliquer, mais ça fait vraiment bizarre, les deux opposés. Par contre, là, la team, je sais pas trop où je vais. Plus ça va, plus je m'enfonce. Dans la forêt, wesh. J'étais dans la ville et vraiment ça fait peut-être 5 minutes que je marche, il n'y a plus de ville. C'est-à-dire là je suis dans la jungle, il y a des rivières, il y a des arbres comme ça, je sais même pas je suis où. C'est pas en mode un parc et tout, c'est vraiment le chemin, c'est la route, mais c'est stylé en tout cas. C'est calme, il fait bon parce qu'il faisait chaud. Là je me suis changé un peu parce que j'avais trop chaud. Carrément j'hésite à tourner ici, mais le truc c'est que la luminosité elle est vraiment pas ouf. Je tente une intro là et si jamais ça le fait pas, et bah du coup je ferai dans un autre endroit. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui je vais vous apprendre étape par étape comment forcer une carte à un spectateur. Pour rappel, forcer une carte c'est obliger le spectateur à choisir la carte que nous magiciens on souhaite qu'il prenne. Et ça a plein d'utilité, notamment dans les tours de mentalisme où on connaît la carte et on va lui faire croire qu'on lit dans sa tête. C'est aussi utile pour les reveals à la fin des tours, on peut prendre en photo une carte, la mettre je sais pas en story, en bio Instagram, ou même juste lui faire croire que depuis le début on avait tout anticipé ou qu'on peut lire dans le futur, les choses comme ça. C'est vraiment intéressant. Et après on ira tester ça sur les habitants de LA, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Let's go! On met ma caméra. Là ça commence à monter vénère. Vraiment la côte elle commence à être bien rude. Mes premières observations de l'observatoire du coup MDR, le Griffin Observatoire. On se retrouve là-haut. Let's go! On commence vraiment à prendre de la hauteur. Pour vous dire comment ça va les oreilles qui bougent vraiment. Et on aperçoit du coup les premières vues de la ville. Et franchement c'est trop cool. Je vous montre ça tout de suite, c'est impressionnant. Il y a un petit banc derrière. Si vous voulez date votre copine, vraiment conseillé. Il y a un petit voile brumeux.
C'est un peu chiant, mais bon, on fait avec. Franchement, la vue, elle est incroyable. Et on n'est pas encore arrivé. Là-bas, on a notre petit copain de Hollywood Sign. L'observatoire est juste là. Et après, la vue sur LA. Là-bas, c'est la ville. Et après, bah, c'est la ville, c'est genre les quartiers d'affaires. Et en fait, c'est énorme LA. On a encore des trucs tout là-bas. C'est abusé. C'est abusé, mais c'est très cool. Si, j'ai trouvé le spot pour la vidéo, regardez-moi cet endroit, magnifique. Bon, vous n'allez pas trop voir, vous allez vous concentrer sur le tuto. Il y a la Hollywood Sign juste là-bas. Voilà, je suis au niveau de l'observatoire. Juste là, le Griffin Observatory. Let's go pour le tuto. Il y a un petit peu de vent, j'espère que ça ira. J'ai mis la bonnette. Comme d'hab, je fais une petite démonstration. Je vous laisse me dire stop quand vous voulez. Enfin non, ça va être trop long en fait. Touche une carte, ce que tu veux. Imagine là, le spectateur, il touche celle-ci. Je vais te la montrer, ok. Est-ce que ce serait pas le 4 de cœur? Let's go, 4 de cœur. Donc cette technique, elle se divise en deux parties. Il y a la première partie où on demande au spectateur de nous dire stop. Et avant qu'il dise stop, il y a la deuxième partie où on vient lui proposer une carte, puis la forcer, le 4 de cœur une nouvelle fois. Donc comment ça marche? Le but, c'est de mettre la carte qu'on veut forcer sur le dessus. Donc voilà, la carte, elle est juste ici. On va dire le 4 de cœur. Et en fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on commence par lui dire, ok, je te laisse me dire stop quand tu veux. Et là, on attrape les cartes une par une. Et en fait, on les met dans l'endroit ici, là, le creux du pouce. On vient les attraper. On attrape, allez, 3 maximum, 3-4 maximum. Et ensuite, avant qu'il dise stop, on commence à spread les cartes. Et en fait, quand on spread les cartes, il ne voit pas sous le paquet, mais on vient ouvrir avec la main les cartes de la sorte. Et donc toutes les cartes, elles viennent se mettre en dessous comme ça. Ce qui est primordial dans cette étape, c'est le majeur. Le majeur, il doit vraiment être libre de mouvement. Vous pouvez attraper tout le paquet avec vos deux doigts, mais surtout pas avec le majeur, parce que c'est lui qui vient venir attraper. Donc imaginons le spectateur, il vient toucher la carte juste ici. Ce qui est important, c'est que le majeur, il vienne l'attraper. Après, les autres doigts, ils peuvent venir en soutien, comme l'annulaire. Mais vraiment, le majeur, il doit la tenir, celle-là. Et en fait, on remarque que le paquet qui est encore ici, les cartes elles viennent se mettre au-dessus de la carte qu'on tient. Donc d'un point de vue du spectateur, il va voir cette carte, mais en dessous, en vérité, c'est les cartes qu'on tient dans notre main qui vont venir se mettre devant. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la démonstration, mais ce qu'on fait, c'est qu'on vient taper le paquet pour tout égaliser de la sorte. Et ensuite, on vient lui montrer pour que ce soit plus clair pour lui. Lui, il va se dire, bah, comme ça, j'en vois qu'une seule, c'est plus simple. Et la vérité, c'est qu'en fait, on met le 4 de cœur au-dessus. Donc si je vous remonte d'un point de vue en dessous le paquet, on vient attraper la première carte, la deuxième, la troisième, etc. Et ensuite, on vient spread le paquet comme ça. En dessous, ce qui se passe, c'est que voilà, on ouvre et on pose toutes les cartes en dessous. Ensuite, le spectateur, il touche une carte. Imaginons qu'il touche celle-ci. En dessous, ce qui se passe, c'est qu'on vient attraper avec le majeur la carte qu'il a touchée. Ici, c'est le 6 de cœur. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient égaliser tout. Et vous voyez, quand on égalise, le 4 de cœur vient se mettre au-dessus. Et là, on lève le paquet et on lui montre 4 de cœur. Je vous le fais une dernière fois un peu plus rapidement. Est-ce que tu peux me dire stop quand tu veux? Non, tu sais quoi, ça va être trop long. Je te laisse toucher une carte, celle que tu veux. Celle-ci? Ok, vas-y, je te la montre. Bon, maintenant, c'est l'heure de redescendre. On va essayer de trouver des Américains pour essayer de leur faire des tours. Comment on dit les habitants de Los Angeles? Mais la vérité, je crois que je vais descendre en bus. Hein. Ça va plus vite. Oh, magic trick. You want one? Ok. Tell me stop. Okay, no, touch one, it's faster. This one? Okay. Can you look at it? Look at it? All right. Now look what I'm gonna try to do is to find your cards, but you don't have to tell me your card. Just think it in your head and I'm gonna try to find it, okay? Okay, can you tell the color? Again, tell the color. Okay, rojo. Okay, okay. Now the sign, it's diamond of hearts. Tell it again. Hearts, yeah, all right. Okay, now the number. Okay. The number, think of the number. 8. Let's go. Can you tell me, no, touch one? Your turn. This one? All right, look at it. It's also red. It's hearts, 7 of hearts. Wow. Stop your question. Thanks, man. Là, c'est direction le match des Lakers, le tout premier match de NBA de ma vie, ça va être une dinguerie. Et en plus, c'est les 50 000 coins de LeBron James. Donc, match où il va y avoir du monde. C'est vraiment un match légendaire. Jamais aucun joueur n'avait dépassé les 50 000 points.
Donc là, ça va vraiment être stylé. Et du coup, je vais vous filmer tout ça et on va trouver des gens pour faire les tours. Let's go. Bon, je viens de me faire tège à l'entrée. Il n'y a pas le droit à la caméra. Donc, elle est toute petite, c'est la Osmo et tout. Interdit. Super. Le micro, pareil. Et j'avais une caméra dans mon dos, là, on voit pas. Mais j'ai pris avec moi un appareil photo comme ça. Interdit aussi, je suis obligé de faire l'aller-retour à l'appart. J'ai trop le seum. Et vas-y, on est obligé. Hein. Donc, c'est parti. Bon, j'ai finalement réussi à arriver au match et franchement, c'est magnifique. C'est trop cool. Il attend un panier facile, je sais pas. Après, c'est quand il avait des meilleures décisions à prendre que de shooter aussi. Tu vois, Ouais. Oui, non, bien sûr, bien sûr. là, il va y aller. Ça y est les gars, LeBron a officiellement passé les 50 000 points et franchement c'était sur un 3 points magnifique et légendaire. Franchement, c'est content d'avoir assisté à ça. Je savais même pas que j'allais voir un match comme ça. Et mon premier match, je vois LeBron qui passe les 50 000 points, donc vraiment incroyable. Mon petit bilan au final, on finit à plus 20 avec un match de LeBron James qui dépasse les 50 000 points, le meilleur match de Luka avec les Lakers, donc ça c'est grave cool. Et overall, franchement, un très très beau match, c'était super. Et puis voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Pour tous mes gars magiciens qui regardent cette vidéo, mettez-moi en commentaire c'est quoi votre force préférée ou celui que vous utilisez le plus. Et pour tous les autres, dites-moi tout simplement ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas le petit like et l'abonnement si c'est pas déjà fait, ça soutient de ouf et ça compte vraiment pour moi. En plus, comme ça, vous louperez pas le jour 3 qui arrive dimanche prochain, qui sera donc la suite du vlog et évidemment un nouveau tuto magie. Bref, sur ce, portez-vous bien parce que c'est plus important. Et en attendant dimanche prochain, moi je vous dis... Drop de pack. Oh shit. Oh shit.